Souvent, quand on travaille avec des élèves et qu'on ne veut pas avoir un document complet, on aimerait avoir quelques pages d'un document pour leur publier sur Classroom ou même ici sur Annotate. Euh, on aime bien pouvoir en extraire quelques pages et Annotate nous permet d'extraire plusieurs pages, de repaginer et ensuite de pouvoir exporter le nouveau document et le publier à nos élèves. Donc, je vais vous montrer comment on pèse sur le plus, on importe du contenu et là, je suis branchée avec mon Drive, avec mon compte, donc je peux avoir accès à Drive. Ensuite, je vais à l'endroit où est-ce que je sais que je cache ces petits cahiers qui sont scannés. Effectivement, il faut avoir aussi les droits. Donc, c'est un cahier qu'on n'a pas reproduit de quelqu'un, mais dont nous n'avons pas les droits. C'est important d'aller chercher quelque chose qu'on a nous-mêmes acheté. Donc, ensuite, on écrit les pages qu'on veut. Exemple, je pourrais avoir la page 9 et la page, non, je ne fais pas d'espace, 10 à 12 et page 24. Exemple. Et ensuite, j'importe mon nouveau document qui contient quelques pages et ça peut prendre quelques temps. Une fois que c'est terminé, je peux cliquer dessus et là, on va m'ouvrir le nouveau document avec une palette d'outils. Donc, je pourrais utiliser ces outils-là pour écrire mon document, mais moi, ce que je veux, c'est changer la pagination, changer les pages. Donc, je descends en bas. La page 9, c'est pas la page 9, c'est bien ma page 1. Donc, je vais prendre ici l'espèce de dactylo qui me permet d'écrire avec mon clavier. Je vais aller marquer où est-ce que je veux changer ici, où je veux changer la pagination et je vais remplir de blanc de cette façon-ci et je vais changer la pagination pour page 1. Donc, quand je reclique, je peux replacer et ensuite, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux copier pour aller à la prochaine page, page 2. Et je vais faire un clic droit de ma souris, je vais coller, et là, il va se placer ici, mais je peux le glisser encore une fois. Et là, je vais pouvoir écrire page 2 de cette façon-ci. Et continuer comme ça. Écrire page 3. Et ainsi de suite avec mon nouveau document. Donc, une fois qu'il est complet, je ne changerai pas tous les pages. Une fois qu'il est complété, ce qu'on peut faire, c'est qu'on revient ici dans notre première page et on va télécharger ou publier. Donc, je pourrais décider de le publier directement ici sur Annotate dans un cours que j'ai créé avec des élèves et les élèves pourront écrire directement dans Annotate pour pouvoir me rendre ce devoir-là. Donc, dans ce cas-là, il faut faire publier, l'ajouter à un cours, donc ma classe test qui existe déjà. Donc, je l'ajoute à cette classe-là et je publie. Donc, si je reviens dans ma classe, ici, test, je peux voir que mon document est déjà là. Donc, je reviens dans ma bibliothèque. Ce que je peux faire maintenant, c'est le télécharger. Donc, je veux le télécharger. Et ça peut prendre quelques temps, encore une fois. Une fois qu'il est téléchargé, ici, on nous indique de cliquer ici pour le télécharger. Donc, on fait Download Here et là, on peut aller l'enregistrer où on veut. Donc, si je suis sur mon Chromebook, je peux aller le mettre sur mon Drive. Sinon, je peux le mettre dans mes fichiers de mon Chromebook ici et cliquer sur Enregistrer. Et là, je vais afficher le dossier avec ce document-ci et on peut revoir que mon document, il est refait de cette façon aussi. Et je pourrais décider de le publier ailleurs, d'en faire des photocopies. Mais maintenant, j'ai un nouveau cahier qui est fait. J'ai ces droits-là, donc il m'appartient parce que j'ai le droit, il m'appartient parce que j'ai payé les droits, donc j'ai pu en faire une copie des pages qui m'intéressaient à donner à mes élèves, puis maintenant, je peux leur donner en devoir ces pages-ci. Donc, c'était une façon de pouvoir reprendre des pages d'un cahier qui existe déjà et de pouvoir le donner à mes élèves. Et regardez ici, je pourrais aussi décider de l'envoyer dans Classroom, ce nouveau document. Donc, si je clique sur Classroom,
ça va ouvrir Classroom et je vais pouvoir ici publier un devoir. Je ne le ferai pas, mais on pourra avoir cette option-ci. Donc, une fois que notre nouveau document est fait, il y a plein d'options intéressantes pour nous. Donc, voilà comment refaire un nouveau cahier avec Annotate.